Ok, alors c'est bon. Alors on est dans Shemot. Shemot, chapitre bête, Passouk Aleph. Donc le but, cher monsieur Nathan, qui rejoint The Dream Team, voilà, c'est d'apprendre à bien traduire. Eh oui, c'est la vie. Assez rigolé. Un peu de précision dans un monde flou. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que j'ai remarqué, à ma grande détresse, qu'il y a des gens qui fréquentent des cours pendant des années, on leur demande de traduire, et ça, c'est pas une bonne traduction. Alors, tu vas me dire, à l'époque de l'intelligence artificielle, à quoi ça sert d'apprendre? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Réponse. On peut lui faire entièrement confiance encore. Comment? On ne peut pas encore lui faire entièrement confiance. Enfin, Moi, je dirais qu'indépendamment, il faut comprendre le sens, enfin, essayer de comprendre le sens des mots. C'est pas forcément évident de traduire, en fait, déjà. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un point fondamental. Je pense sur lequel la plupart des gens font une confusion. C'est que les machines sont efficaces. Les machines sont efficaces, c'est bien, elles sont efficaces. Mais nous, on n'intègre pas. Elle fait le travail, mais j'ai rien appris, j'ai rien, je me suis pas construit. Elle te fait, la machine, elle te fait un produit extraordinaire. Bon, alors, ça va, pour savoir comment utiliser un mixeur, c'est bien. Ouais, je te dis tout de suite comment utiliser ce mixeur. Donc ça, c'est bien. Mais pour pouvoir faire sien la chose, l'acquérir et progresser avec ça, construire, la machine n'est d'aucune utilité. Et j'ai vu une explication aujourd'hui. Il y a euh, vous êtes familiarisé avec les notions de Kabbalah? Oui, hein, entre la porc et le fromage. Non? Je connais les mots. dans la cabane, je connais des mots, mais que ça veut dire exactement. Hein, alors, il y a la notion de hors makif et hors pnimi, d'une lumière qui entoure et une lumière intérieure. Alors, j'ai vu l'explication. Par exemple, tu as un voleur, il fait un casse. Il fait un casse. Il fait le Spadjari, il fait le casse de la banque. Ouais, comment c'était la banque? Société Générale, non? Ah, je ne sais pas. Ouais. Spadjari, Ouais. il fait un casse. Et alors, quand il fait son casse, il prie Dieu. Dieu fasse que ça se passe bien. Prie Dieu, parce qu'il est croyant. Donc, ici, on voit un paradoxe. Il fait un forfait et il prie Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas intégré la chose. Ça, c'est hors makif. C'est quelque chose. C'est comme l'éducation. On a reçu une éducation. On reçoit une éducation. Nos parents nous éduquent. Mais il faut un temps pour intégrer la chose. Donc, c'est pour ça qu'en nous, il y a des paradoxes. Il y a des fois des choses, on peut dire, ah, mais je comprends pas, c'est un religieux. Je comprends pas, c'est un religieux. Ok, c'est un religieux. Mais ça veut pas dire qu'il a intégré la chose. Il y en a, ils intègrent la chose. Hein. Donc, la machine, elle te fait la chose, mais c'est extérieur à toi. Tu n'as rien intégré. Et ça, c'est un problème absolument euh, catastrophique parce que on veut, par exemple, faciliter la chose. Mais dans notre tradition, c'est jamais facile. Vous connaissez la première phrase du Tanya? Évidemment, non, je blague. Le premier mot. Hein. Il Daniel. commence, avant de commencer, il dit, il y a un chemin long qui est court, et il y a un chemin court qui est long. Vous connaissez ça? Ouais, j'avais pris par cœur le travail. Ouais, c'est cette phrase-là? Je sais Ouais, il y a un chemin long qui est court,
et il y a un chemin court qui est long. C'est-à-dire que tu veux faire les choses courtes, de manière courte. En vérité, tu n'apprends rien. Donc finalement, ça va être long. Ça va être long parce que tu n'auras rien intégré. Et un chemin long, ça veut dire très difficile. En vérité, il est court. Parce que tu auras intégré les choses, tu n'auras pas besoin de les refaire puisque tu l'aurais intégré. On dirait du Lao Tzu. Lao Tzu disait, il y a un chemin long qui est court, il y a un chemin court qui est long. Alors, alors c'est ça, c'est vrai que tu as un document administratif, il faut que tu le traduises en japonais, etc. Clac, paf, il te l'a traduit en japonais. Tu n'as rien appris de japonais et ton document, il est magnifique. Tu envoies, paf, c'est magnifique, tout le monde applaudit. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est pas que tu apprennes le japonais. Maintenant, si tu apprends le japonais, bah, tu vas au Japon, dans une famille japonaise qui ne parle pas du tout français, tu vas te casser les dents et au bout de 3 mois, tu sauras parler japonais. Ah ouais, c'est un chemin difficile, mais tu apprendras. Donc nous, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on essaie de faire. Peut-être. Voilà. Forteresse. Alors, après cette introduction Lao Tzu, ouais, on va commencer. Voilà. Alors, on est dans le livre de Shemot, chapitre bête, Pasouk Aleph. Alors, on va bisuter Nathan Kia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, résumé? C'est qu'on est au cœur de la tourmente, au cœur de l'oppression en Égypte, où Pharaon dit de noyer tous les garçons. C'est ça le dernier pasouk du chapitre précédent. Verset, chapitre bête, Pasouk Aleph, monsieur. Traduction. Alors, il est allé, un homme, l'homme Ish, c'est un homme important, ou Un homme. Un homme de la maison de Lévi, et il a pris les filles de Lévi. Il a pris La fille. La fille de Lévi. Hein? Vayeler. Alors, toi, tu as traduit il est allé. Oui. Mais alors, il a là. C'est pas la même chose. Hein? Le passé composé D'accord. et le passé simple, hein, c'est pas la même chose. Alors, le subjonctif imparfait en hébreu. Alors, non, ça c'est très simple. Ici, on a dit dans les séances précédentes que le futur, yeler, ça veut dire il ira. Le verbe, c'est alors. Alors, et la med Sophite. Ça, c'est la racine. Le futur, troisième personne du singulier, c'est yeler. Il ira, va yeler, il alla. Hein? Bien. Il alla, ish, un homme, on ne sait pas qui, mi bête, bête, c'est la maison, hein, c'est la maison, mi bête, Lévi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Lévi, entre parenthèses? Pourquoi le troisième fils de Jacob s'appelle Lévi, Emmanuel? Ah oui, très bien. Que dit le passouk dans Parashat Vayetse? Il a dit maintenant, il y a lavé li ishi. Mon mari va m'accompagner parce que maintenant qu'elle a 3 enfants, mon mari
C'est-à-dire que Léa était angoissée par le fait que Yaakov préférait Rachel, mais contrairement à Rachel, Léa était féconde. Maintenant qu'elle a 3 enfants, maintenant mon mari il va être content avec moi, il va m'accompagner. D'ailleurs, euh, quand on accompagne quelqu'un à sa dernière demeure, ça s'appelle comment en hébreu? Une levaya. On accompagne. Hein? Levaya, t'as accompagné. Donc Lévi, c'est accompagner. Mais la fonction de la tribu de Lévi, ce sont les enseignants. Les enseignants qui accompagnent les gens. Ils accompagnent dans leur apprentissage. C'est les enseignants, Lévi. Donc, il a là un homme de la maison de Lévi, Vaïkar, il prie. Alors, tu peux analyser le mot. Alors, le mot, c'est Zélokéar, c'est-à-dire prendre. Oui, Il est au futur, mais il y a un vav devant, ce qui inverse le. voilà, c'est ça. Il prie la fille de Lévi. Alors, on peut remarquer que c'est anonyme, on ne sait pas qui c'est. On dira plus loin, dans le 3e chapitre, les noms de ces personnes. Et pour le moment, on ne dit pas les noms, on dit seulement quelqu'un de la maison Lévi qui a pris la fille de Lévi. On a expliqué la semaine dernière pourquoi on ne dit pas qu'elle est une fille de la maison de Lévi, parce que c'était la fille du fils de Jacob, c'est-à-dire que il a pris une petite fille de Jacob. Mais lui, c'est un arrière-petit-fils, il a épousé sa tante. Mais on ne dit pas les noms. Hein. Alors, Emmanuel, sans site, si tu Oui. peux prendre le 2e verset. Alors, Vatahar, Aïcha, Vatelet, Ben, Vatere, Oto, Kitov, ou, Vatitz, Beneu, Shlosha, Virahim. Voilà, très bien, La Razak. traduction, ça serait moins bien. Euh, D'ailleurs, des premiers mots, je fais appel à un ami. Vatahar. Alors, Aïcha, ça c'est ici, c'est l'homme, cet homme-là, j'imagine. Non, Non. non, non, Ah, regarde. cette femme-là. Voilà, alors, Cette femme-là. non, mais on va Oui. argumenter. Toi, tu as dit l'homme. Alors, c'est vrai que ça ressemble, dans le verset d'avant, on voit le mot Oui, ish. Isha. Or, Ouais. isha, c'est presque la même chose. Hein. Ish Oui. et isha. Maintenant, il y a une différence entre l'homme et la femme. C'est quoi la différence? C'est que dans l'homme, il y a en réalité le point commun entre l'homme et la femme, c'est le Aleph Shin. L'homme, il y a un Yud au milieu, et la femme, il y a un E à l'extérieur. Hein, c'est la même chose. Sur l'homme, il y a un Yud au milieu, et la femme, il y a un E à l'extérieur. C'est ce qu'on dit que si l'homme et la femme, ils s'entendent bien, il y a comment dire, une complicité entre l'homme et la femme. Il y a Yud et E entre eux. Il y a le nom de Dieu, parce que Yud et E, c'est un des noms de Dieu. Yud Ke. Hein. C'est 2 premières lettres du tétragramme. 2 premières lettres du tétragramme. Et si il n'y a pas, alors il y a Esh et Esh. Esh, c'est quoi? Ah, oui. C'est quoi Esh? Le feu. Le feu, c'est-à-dire ça barbe. Sinon, s'il n'y a pas, la présence divine, ça barbe. C'est explosif. Ce ne sera pas de bon. Comment dire? Je conseille le film de BD, L'amour dure 3 ans. Vous connaissez? Oui, Oui, vous avez vu ce film? j'ai vu le livre. Oui, c'est excellent. Oui, c'est très bien. Euh,
Comment? Mais oui, c'est rigolo, mais Non, mais Et ça c'est appuie sur la théorie, parce qu'il y a une théorie aussi. comment? Il y a une théorie du sociologue qui dit que l'amour dure 3 ans. Même Oui, les études qui ont été faites, ouais, oui, c'est ça le truc. Mais bon, c'est très intéressant. Ça veut dire que s'il n'y a pas la présence divine, eh bien, un couple ne peut pas s'entendre. Il faut autre chose. Faut autre chose pour que vaste sujet. Mais si vous voulez, ce qui est très impressionnant dans la langue hébraïque, c'est que cette remarque-là, elle est dans les mots. C'est pas du blabla comme ça de développement personnel sur YouTube. C'est dans les mots même. Hein, c'est ça qui est impressionnant. Et d'ailleurs, le Midrash dans Bereshit, quand on voit que la femme est appelée Isha car elle vient de Ish, le Midrash, et Rashi le rapporte sur le verset, on apprend de là que le monde est créé Lachon HaKodesh, que la création a été créée avec le Lachon HaKodesh. Et le Midrash dit qu'on peut constater que dans les autres langues, l'homme et la femme ne sont pas la même racine. Il n'y a qu'en hébreu que Ish Veisha, c'est presque le même mot, parce qu'il y a une proximité entre l'homme et la femme. Dans les autres langues, par exemple, tu as homme, femme, c'est deux racines complètement différentes. En allemand, Frau et Frau et Mensch, Frau Mensch, ouais, Frau Mensch. En anglais, c'est man et woman. Ouais. Man et woman, c'est pas mal. ouais, c'est Man et woman, c'est pas mal. Hein, il y a un petit. Hein. en arabe, c'est la même chose. En arabe, vous me regardez. Vous me gardez l'air de dire, vous, grand spécialiste de l'arabe. Alors, alors, en arabe, comment. Un homme, c'est. Ah, c'est la liberté. Google Traduction. Ouais. Google Traduction. En arabe, mais il faut lire l'arabe. Hein. Vous lisez l'arabe. Non, mais À Betrana, vous avez appris. ils mettent en connaissance. Comment? Ragel. Ragel. Ragel, c'est un monsieur. Ragel. Vous n'avez pas la prononciation. Je me sens pas bien. Hein. Quand je sors dehors, je demande. Hein. C'est pas compliqué. Je sors. Dis-moi comment on dit un mec, un com. Je sais pas si c'est beaucoup l'arabe classique. Merci. Bon, ok. D'accord. En espagnol, Donc, c'est des langues sémitiques. hombre. Ouais, c'est deux. Kazakh. Très bien. Oui, en anglais, les anglais. Ouais, man and woman. Ok, il faudrait creuser la question. Mais en tout cas, le Midrash dit, Rashi le dit, regardez dans Bereshit. Si je ne m'abuse, Rashi le relève dans Bereshit. Dans la création de la femme dans le 2e chapitre. Alken ikarisha kiminaïsh tukachazot. Les autres ikarisha kiminaïsh tukachazot. Verset Kav Gimel du chapitre Bet de Bereshit. Regardez, c'est très. Mais je pense que on pourrait introduire notre étude du jeudi soir par le Rashi que nous allons voir. Chapitre Bet dans Bereshit. Verset Kav Gimel. Donc, 2e chapitre de Bereshit, verset 23. Vayomer à Adam. C'est bon? Tu n'as pas Rashi non, je te passe. Ah, vous pouvez voir, d'accord? Alors, Vayomer à Adam. C'est bon? Vayomer à Adam. Zot apa'am, etzem me atsamai, basar mifsari,
Les autres ikareisha qui met ish lukachazot. L'homme dit, cette fois-ci, os de mon os, chair de ma chair. Donc quand il s'est uni avec la femme, c'est pourquoi elle est appelée Isha, qui met Ish lukachazot, car c'est de l'homme que cette scie a été prise. Donc, elle est appelée Isha, car elle vient de Ish. Car elle vient de Ish. Voilà. Alors, Rashi, les autres Ikare Isha, c'est pourquoi elle est appelée Isha, car de l'homme était prise. La Shon nofel à la Shon. C'est le langage correspond au langage. Le mot correspond au mot originel. Voilà. Il y a une unité entre le langage pour exprimer la femme et le langage pour exprimer l'homme. Mikan, regardez, ça c'est vraiment notre sujet. Mikan, chez Nivra Haolam Belashon HaKodesh. De là qu'on apprend que le monde a été créé avec l'hébreu, Belashon HaKodesh. De là on apprend que le monde était créé avec l'hébreu. C'est-à-dire que la définition profonde de la femme est qu'elle vient de l'homme. Et c'est dans le mot qui le dit. Et si vous voulez, c'est ça l'expérience que nous avons dans notre étude. L'expérience, c'est que quand on traduit bien, on voit la portée prophétique du verset. Ce n'est pas simplement un texte, il y a une portée prophétique. Voilà, c'est ce que nous pouvons constater, ne serait-ce que dans les mots. Voilà. On reprend. Alors maintenant, Emmanuel, Vata Raïcha. Alors regarde, on lit tout le. Tu l'as lu maintenant, traduisons. Vata Raïcha. Alors, Aïcha, La femme, Vata'ar. Oui. Vata'ar. Elle a été enceinte. On va expliquer. Elle a été enceinte. Vateled ben. Ben, c'est le fils. Oui. Et Vateled. Vateled. Tu sais. Non, il fallait qu'il bosse, là, mec. Vateled, ça dit quelque chose. Donc, Ouais. Vayeled. Elle enfanta. Elle enfanta. Elle enfanta Un fils. Vatereoto. Kitov ou. Kitov, ça va. Otto, c'est lui, à lui. Vatere. Et Vatere. Alors, quelle est la racine du mot? Tu sais. Il faut, alors, regardez. Il faut partir aussi du principe fondamental que vous savez. Oui, oui, tu sais. Et si tu donnes ta langue au chat et qu'on te dit, tenez, mais oui. Alors, mis à part ça, TR. Tav, Resh, Aleph. Ça fait penser à des choses, quand même, effectivement. Ah, la racine du mot. Cherche la mot, la racine. Qu'est-ce qui est suffixe et qu'est-ce qui est racine? C'est ça ce qu'il faut toujours se dire. Racine, ça serait peut-être avec erreur R, Aleph. C'est pas R, c'est Resh. Resh, Aleph. Resh, Aleph. Je pense. Oui. Et je pense que le. Resh, Aleph, ça veut dire. Ça veut dire. Resh, Aleph. Fastiche, fastoche. Tu le sais, tu le sais. Tu le sais. Voir. Ah oui, Ah, oui. ah, n'est-ce pas? Me tirer les oreilles. Oui. Attention. Est-ce que vous allez me faire un procès si je tire les oreilles? Non, ça va. Non, c'est pas un châtiment corporel. C'est pas, non, c'est pas trop violent. Et non. Je pense que c'est peut-être un futur. Oui, terre, elle verra, va terre, elle vit. Elle vit. Voilà. Très bien. Le tav, c'est le féminin, troisième personne singulier du futur. Et là, avec le vav, c'est le passé. Elle vit. Va terre auto, elle le vit. Qui tov ou. Donc, la femme fut enceinte, elle enfanta un fils. Va terre auto, elle le vit. Qui tov ou. Qui était. Enfin, lui était bien. Ouais, qui est bien. Voilà.
Oui, parce qu'un double complément de on dirait. C'est pas terrible, ouais, Oui, c'est vrai. Elle vit qu'il était bien. Or, on a deux Emmanuel en lice. Emmanuel Doufchani, toi tu dis, c'est un peu langage de la zone. Elle le vit qu'il est bien. Ouais. C'est un peu. Wesh, elle le vit qu'il est bien. Elle vit qu'il est bien, ça suffit. Pourquoi elle le vit qu'il tombe où hein. Donc, c'est une anomalie. Non, c'est une anomalie. Alors, regardez, Rachi relève cette anomalie. Une seconde. Non, pas Rachi, mais le Midrash relève. Voilà. Le Midrash relève. C'est une anomalie. On reprend. Va terrer auto, elle le vit. Kitov ou qu'il est bon, lui. Va titzpené ou shosha yirachim. C'est un petit peu compliqué. Maintenant, Emmanuel s'en cite. La racine. Manu, si vous voulez. Manu. C'est plus simple. Alors, la racine, Va eh ben, titzpené ou. ça serait tsadé. Pour moi, ça serait tsadé. P et nous. Très bien, Razak. Sadé, P, Noun. Comment? Doucement, techniquement, tu es un peu au-dessus. Alors, bon, on va. Alors, cherchons un mot qui ressemble. Comment? Safoun. Oui, Safoun, très bien. Ça veut dire quoi, Safoun? C'est pas nourrir. Le Safoun, c'est le nord. Safoun. Alors, Safon, c'est le nord. Hein? Safon. Farasta Yama Bakena, Safona Banegba, ouais, tu connais? Tu connais pas? Non. Farasta Yama Bakena, Safona Banegba, tu connais ça? C'est facile les paroles. Alors, vous connaissez? Non. Vous connaissez pas? Vous connaissez évidemment. Alors, Saphon, c'est le nord. Mais tu as dit, Jérémie a raison, Tsafoun. Quand est-ce qu'on voit ce mot Tsafoun? Dans la Gada de Pessar. Très bien. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on dit Tsafoun? Vas-y. Caché. On va chercher la matzah qu'on a cachée. Tsafoun, on a caché. Tsafoun, c'est caché. Oui, Tsafoun, c'est caché. Donc la matzah, on la cache, on va la chercher. Tsafoun. Kadesh Chazon, Bacher, Tsafoun. Voilà. La chanson. Voilà. Kadesh Ochatz. Yachatz, Magid Ratza, Motzi Matzah. Tsafoun Barer, Tsafoun Barer. Tsafoun, on va chercher la ficomane qui était cachée. Tsafoun qui est caché. Tsafoun, c'est caché. Le mot Tsafoun, c'est caché. D'accord? Donc, va-t-il spener où? Donc là, maintenant, c'est nickel. Vous allez voir. Donc, tu vois, Jérémie, tu vois le mode d'emploi. Tu vois, on te dit, va-t-il spener au Shosha Hirachim. T'es mort, Titzpeneu. Tu cherches la racine. Tu vois, Sadé fait Noun, Tsafoun. Tsafoun. Ah, mais c'est dans la Haggadah. On cache la matzah. On va chercher la matzah qui est cachée. Et ben voilà, on a compris le mot. Tsitzpeneu, elle l'a caché. Elle a vu cet enfant qui est top. On va voir qu'est-ce que ça veut dire cet enfant qui est bon, qui est bien. Elle va tsitzpeneu ou c'est le complément. c'est le complément de l'objet. Va titzpeneu. Alors ça, c'est le suffixe, c'est le deuxième personne, la troisième personne du singulier féminin futur. Voilà, ça forme. Et ou, c'est comme si c'était auto.
hein, c'est ça, auto, mais passe en forme d'un pronom, mais sous la forme d'un suffixe. Suffixe, d'un suffixe. OK? Bien. Donc, il l'a caché, shlosha. Shlosha? Bon, j'ai un doute. Non. Chaloche. Shalosh, c'est quoi? Un Comment? ham. Shlosha. J'ai un doute. Shalosh, c'est quoi? Je sais plus comme ça. Comment on compte? C'est une bonne question. Echad, Erad. Shtaim, Staïm, ça c'est 2. Shalosh, Chaloche avec 3. Trois. Shlosha. Shlosha. Alors, Yeraïm. Yerachim. Yerachim, pardon. Yerachim. Alors, comment? Oui. Mais c'est le mois. Ah, Alors, regardez. Le mois, pour dire il y a beaucoup de mots pour dire le mot. Le Chodesh, c'est le renouveau. Hein? Chodesh, il y a le mot Chadash. Chodesh. H, 9. OK. Bien. La lune, comment on dit la lune? Il y a deux mots pour dire la lune. Il y a Levana. La Levana. Pourquoi Levana? Blanc. Blanc. Très bien. Levana blanc. Mais un terme plus précis, c'est Yaréach. Yaréach. Pourquoi plus précis? Parce que Levana, c'est pas un mot très précis, ça veut dire blanc. C'est l'astre blanc, si tu veux, mais c'est pas le mot qui définit vraiment. C'est t'as l'astre jaune et l'astre blanc. Tu comprends? Donc c'est pas vraiment précis. Yaver, c'est plus précis. Maintenant, analyser le mot Yaver, je ne sais pas. Je sais pas. Mais en cas, c'est la lune. Donc c'est comme dans les westerns, les Indiens. Il va revenir dans 3 lunes. Mais non. Donc le verset, il dit pareil. Et elle l'a caché 3 lunes. 3 lunes, ça veut dire 3 mois. Hein? alors j'en profite, parce que, alors, indépendamment que j'ai du mal à comprendre l'hébreu, entre les masculins et les féminins et les pluriels, j'ai toujours trouvé ça louche. Alors sans faire un compte grammaire, parce que là, pour le coup, le chat, c'est pas le pluriel. Non, c'est excellent. Non, tu as remarqué, il y a une anomalie. Il y a une anomalie. C'est que les mots masculins ont. Alors, tu as les chiffres ordinaux et cardinaux en français. Cardinaux. Ici, c'est cardinaux. C'est premier, deuxième, troisième, Voilà. quatrième et cardinaux. Dans les chiffres cardinaux, dans les chiffres cardinaux qui s'accordent, le masculin a un chiffre au féminin. C'est ça ce que tu as senti. Oui. Tu as senti Shlosha, c'est féminin. Or, il y a Réar. Il y a Réar est masculin. Alors, tu as senti qu'il y a une anomalie. Il faudrait dire Shalosh, Yerachim. Shalosh, Yerachim. Or, quand un mot au pluriel est masculin, le chiffre cardinal est au féminin. Pourquoi? Je ne sais pas. Il faut méditer J'ai là-dessus. jamais trouvé d'explication. C'est vrai que c'est très étrange. C'est étrange. Il y a Hein? vraiment une explication. Par exemple, tu dis 3 hommes, tu dis Shlosha Anashim. Tu dis 3 femmes, tu dis Shalosh Nashim. Shalosh, c'est masculin, Nashim. C'est une anomalie. Or, il y a toujours des explications. Il n'y a pas aussi quand on dit tu et tu, ata, c'est pour un homme et at, c'est pour une femme. Et normalement, ça devrait être l'inverse. C'est vrai. Et je sais pas, enfin, moi j'avais entendu que ça veut dire qu'il y a de l'homme dans la femme et de la femme dans l'homme. Mais bon. Bon, ça, c'est la tendance LGT. C'est pour une étude LGTM. Plus. Alors, Bon. Mais c'est curieux quand même que le. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment avancer là-dedans. C'est pour dire que ça se complète.
Comment? Oui, voilà, ça se complète. Oui, mais pourquoi ça s'inverse? Ça se complète. Parce que même s'inverser, ça se complète Peut-être aussi. pour que les choses soient plus évidentes, on se pose la question. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment C'est une sorte de étonnant. règle. Comment? En fait, donc, si je comprends bien, je vais pas me poser la question. C'est une sorte de règle. C'est une règle. Voilà, Hein. c'est ça. C'est une règle. Mais l'hébreu est une langue par laquelle le monde a été créé, comme on vient de le voir dans Rachid, et c'est une langue métaphysique. C'est-à-dire que euh, euh, c'est sûr qu'il y a une explication. Maintenant, on peut ne pas la connaître, ce qui est le cas, hein, mais c'est sûr qu'il y a une explication. Je reprends l'équation à une inconnue, c'est nous sommes en face que lorsque nous avons le pluriel de mots masculins, le nombre cardinal est au féminin, et lorsque nous avons un nom féminin au pluriel, le chiffre cardinal est au masculin. Pourquoi? C'est une équation à une inconnue. La question est claire. Je n'ai pas la réponse. Vous avez une semaine pour trouver la réponse. Attention, vous pouvez vous aider par ChatGPT. Entre parenthèses, c'est le genre de questions que j'ai déjà posées sur ChatGPT. Première phrase, ils disent très bonne question. Il n'y a rien de plus flagrant que ChatGPT. C'est insupportable. Moi, j'en peux plus. J'en ai marre. Toutes mes questions, il faut que je les fasse toutes. Moi, Mathis. On peut l'enlever ça dans le prompt. Ah ouais? On peut dire je veux que ce soit véridique, que la réponse soit Ça me cire pas les pompes, quoi. Exactement. Ouais, Ouais. moi, ça Dans me la fait, quoi. vérité que juste pouvoir me flatter. Mais alors, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, un tel a posé cette question dans le Midrash, et Hirsch dit ça, mais un tel n'est pas d'accord, C'est bien pour des Parce que pour moi, il fait quoi ça? Il fait que, enfin, sans que je fais ce sujet, mais il fait que compiler. Oui. Ça, Il compile, pour moi, d'accord. l'intelligence artificielle, pour moi, elle est zéro, en fait. Bon, d'accord. Bon, regardez, c'est pas le cœur de sujet, hein, c'est pas le cœur du sujet. Mais en tout cas, vous pouvez vous aider sur ChatGPT, poser la question comment ça se fait qu'en hébreu, machin bidule, et vous pouvez me rapporter les réponses, et on fera une fête là-dessus, des gâteaux, des trucs, des cotillons. Alors, tout ça pour dire. Donc maintenant que nous avons traduit le verset, nous allons reprendre. Donc, un homme de la maison de Lévi est allé. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Il est allé, il est allé, c'est-à-dire que il a pris une décision majeure, puisque c'était au cœur des persécutions, et il a pris la décision de se marier. Au cœur des persécutions, prendre la décision de se marier, quand le décret de Pharaon est de tuer les garçons, c'est hallucinant. C'est ça, il est allé, il a pris sa responsabilité. Alors, la Gemara et le Midrash expliquent qu'en vérité, il était déjà marié avec cette femme et il avait déjà deux enfants, Myriam et Aaron. Et lorsque Pharaon a fait le décret de tuer les garçons, alors lui, c'était un grand maître des Hébreux, ça s'appelait encore pas le peuple d'Israël, mais c'était un grand responsable des Hébreux. Il a dit on ne peut plus continuer à cohabiter avec nos épouses. Je divorce de ma femme pour ne plus cohabiter, parce que si tu cohabites, ben, tu as des enfants. S'il y a des enfants, les enfants, ben, ils meurent. Alors, il a divorcé de sa femme et les gens, ils ont divorcé à la suite de ce responsable de la communauté. Et Myriam, la petite fille, a dit, papa, tu es pire que Pharaon. Parce que Pharaon, lui, il a décrété sur les garçons, mais maintenant, même les filles, elles ne pourront pas venir au monde. Donc, l'Agmara dit, dans la Fiudben, dans le traité Sota, il est allé sur le conseil de sa fille. Et c'est sur le conseil de sa fille qu'il a eu la sagesse, la disponibilité d'esprit d'écouter sa fille qui était petite
Et il a réépousé son épouse au cœur de la persécution. Et c'est du cœur de la persécution que le Goël, celui qui va délivrer le peuple d'Israël, va naître. Donc, la femme va être conçue, la femme a été enceinte, va téled ben, elle mit au monde un fils, va terrer, elle le vit, qui tov ou qu'il est tov. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a vu qu'il est tov. Rachi explique, c'était un enfant lumineux. C'est Il y a un qui, alors Kitov. voilà, très bien, Razak. C'était. Qu'est-ce qui est lumineux? Qu'est-ce qui est lumineux? C'est la force de l'aneshama. C'est l'aneshama qui illumine. Vous voyez, par exemple, tu as quelqu'un, il est comme ça, bon, il a un visage, rien de spécial. Mais quand quelqu'un, il sourit, vous voyez, il y a une lumière. Lumière. Il a vu qui Tov. Donc, je reprends ce que tu dis, Nathan. C'est Tov, ça fait référence à la lumière. Cet enfant, il y avait une lumière extraordinaire. Et, oui, Pourtant, dans mes recherches, il n'y avait pas qui lors de la création de l'homme. Ouais, mais- Tov Meod. Alors, non, mais c'était surtout. C'est les passages d'après. Non, Donc, sur tout le. non, non, sur la création de l'homme, c'est Tov Meod. En Paris, comment? Alors, une seconde. Attention, suspense. Oui, les Tov Meod, oui, alors c'est vrai. Kol Asher Asav, il est Tov Meod. Mais le Midrash dit que c'est sur la création de l'homme. La preuve, c'est que le mot Meod, c'est les lettres de Adam. Bon, un partout. Un partout, un partout. La preuve, c'est que Meod, c'est Adam. Hein. Et à l'inverse, c'est mort. Comment? À l'inverse. Meod, c'est beaucoup. Oui. Et sur l'inverse, c'est Adam. C'est Adam. Oui. Vous vouliez dire quoi? Ah bon? Puisque Il n'y a pas un midrash comme ça, on parle de la mort. C'est pas une on regarde dans le Léo, de la mort est bonne. Ah, oui, oui. Alors, il y a un midrash là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu que c'était Tov Meod, et que c'était l'homme qui est Tov Meod, et que c'était la mort qui était Tov. Ce que vous dites, c'est le midrash sur ce sujet. Hein. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Ok, maintenant je reprends. Donc, elle vit qu'il est Tov, oui, donc il avait une lumière qu'elle l'a caché 3 mois. Alors, pourquoi elle a caché 3 mois et elle l'a pas caché 2 mois, elle l'a pas caché 6 mois, c'est quoi? Alors, il y a un débat dans les Midrashim. Je vous demande une seconde, je viens tout de suite. Je vous disais qu'il y a un débat dans les Midrashim. Rashi rapporte que les policiers égyptiens ont pris acte de quand Amram, puisque cet homme-là qui est anonyme, on dira plus loin, qui s'appelle Amram, quand Amram a réépousé Yochebed, lorsqu'il a réépousé Yochebed, les policiers ont pris acte et sont venus 9 mois après. Et il est né à 6 mois révolus. Il est né avant terme. Voilà. Alors, notre tradition dit que il n'était pas prématuré. Dans la grossesse, il y a 2 cycles. Cycle court, cycle long. Voilà. Il y a la grossesse habituelle, c'est 9 mois. Mais un bébé qui naît à 6 mois, 6 mois, 1 jour, peut être complètement
une grossesse courte, mais complète. Par contre, huitième mois, ça veut dire c'est prématuré. Mais 6 mois, quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, tu as des enfants prématurés avant 6 mois. Hein. Ça, c'est vraiment prématuré. Mais eux, ils ont pris acte, ils sont venus au bout de 9 mois. Mais elle a accouché à 6 mois révolus. C'était une grossesse courte. Voilà, grossesse courte, mais à terme, 6 mois. Voilà. Okay. Ça, c'est ce que dit Rachid sur le verset. La Gemara, dans le traité Sota, dit autrement, qu'il est né à terme à 9 mois. Mais quand il avait divorcé, elle était enceinte. Et quand il l'a réépousée, elle était à 3 mois de grossesse. Il ne le savait pas. Les policiers, ils sont venus à 9 mois, mais il est né à 9 mois révolus. Voilà. Alors, quelle est la différence de sens entre ça? Ça, c'est très complexe. Au cours que j'ai fait le 9 av, tu étais présent, j'ai parlé de ça. Bon, voilà, ok. Alors, donc, elle l'a caché 3 mois. Jérémy, est-ce que tu peux lire le verset Guimel? Vélo Yarla, Od, Atsefuno, Vatikalo, Tevat, Goumé, Gomé. Gomé, Vatamera, Varema, ou Vazafet, Vatashem, Patasem. Vatasem, Ba, Et, Ayeled, Vatasim, Patasem. Basof, Bassouf. Basouf, Al, euh, Sefat, Ayeor. Très bien. Alors. C'est une longue phrase. Oui. Ah oui, c'est copieux. Hein. Là, c'est le complet poisson, là. Hein. Avec le piment et tout, hein, la tchouk-tchouka. Alors, vélo, c'est la négation, Oui. mais Yahla, Alors, la racine. validé. Ah, c'est pas, il a pas pleuré, Col. La racine. Trouve-moi la racine. Col, Non. J'ai une bêtise à dire. Le yud fait partie de la racine. Yahal. Yachol. J'allais dire. Yachol, ça veut dire. Ani Yachol, Ani lo Yachol. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui cherche le cours. Yeah. Oui. D'accord. Camille, oh, bien sûr. Vera, sache que je peux t'aider. Alors, Yachol, ça veut Bon, dire. alors, on m'a donné la réponse. Non, non, ah oui, mais oui, est-ce qu'on voit ce mot? Ani Yachol. Je peux. Tu ne connais pas cette expression? Non. Yachol, c'est le voit. Du coup, c'est qu'il y a une phrase qui est bien à savoir, c'est Atayarol Azorli. Oui, tu peux m'aider. Voilà. Hein, Ça peut aussi bien F. ouais, c'est vrai. Ça peut Alors, dépanner. Yachol, c'est pouvoir. Vélo Yachla, elle ne pouvait pas. Od. Od. Sûr. Non. Od. Ah, c'est sûr. Encore. Quatre. Encore. Od, ouais, c'est encore. Ouais, Od. C'est fini. Le cachet.
Atzpeno, elle ne pouvait plus le cacher. Je vais le cacher. Vatikar, le. Ah, Tikar, C'est car on l'a vu. c'était aller. Non, prendre. Alors, prendre. Donc, elle ne pouvait pas le prendre. Non, non, mais il n'y a pas de négation là. Ah, voilà. Ah non, le prix. Vatikar, elle prie. Et lui, L'eau, c'est la destination. Pour lui. pour lui. Hein? Le lamed, c'est vers ou pour. C'est la destination. Soit vers, soit pour. Hein? Elle prie pour lui. Tevat, teva. Tevat gomé. Alors, tevat gomé. Alors, teva, là, comme c'est une forme construite, ce mot-là va avec le mot d'après, c'est pour ça qu'il y a un tav. Mais le mot en vérité, c'est teva. C'est quoi teva? Une boîte. Une boîte, très bien, une boîte. Alors, gommer, c'est euh, c'est du jonc. D'accord. C'est du jonc. Une boîte de gommer, une seconde, je cherche le mot. Dosier. D'osier, oui, c'est ça. Une boîte d'osier, plutôt. D'osier. Une boîte d'osier. Et en français, ça s'appelle un Moïse. La façon, oui. En français. Ouais. Vous connaissez pas? Par exemple, un couffin. Hein, un couffin. Un couffin. Et un autre mot pour dire couffin en français, c'est un Moïse. C'est en osier. C'est en osier, mais c'est fréquemment en osier. C'est drôle. C'est fréquemment. Nous, on a à la maison un couffin comme ça, avec de l'osier tressé, avec à l'intérieur t'as des coussins pour prendre un bébé. Et en français, ça s'appelle soit couffin, soit un Moïse. Et Hein, de ce fait-là. Hein, de ce fait-là. Sauf qu'en l'occurrence, je n'ai pas recouvert de. Ouais, Ouais, voilà. Alors, elle prit une boîte d'osier. Alors, une boîte de, si vous voulez, une boîte en français. Une boîte. Une boîte d'osier. Le D apostrophe, c'est le tav. Teva, c'est la boîte, comme tu as dit. Mais la boîte de osier, eh bien, le et se forme, la forme construite, c'est le tav. Ou gars de chocolat. Non, c'est ça? Ouais. Le gâteau, le gâteau, évidemment. Le gâteau de chocolat, évidemment. Voilà. Très important. Ah bah oui. Ah, très important. Alors, donc elle a pris un gâteau au chocolat. Non. Elle a pris le couffin d'osier. Va tarmera bachemar. Alors, on avait vu déjà cette expression, la racine va tarmera chemar. On avait vu que les Égyptiens faisaient souffrir les enfants d'Israël bechomer. Ça voulait dire quoi? La matière. La matière, hein, par l'argile. Ils faisaient souffrir en faisant des briques en argile, n'est-ce pas? Chomer, c'est la matière. Et là, chemar, c'est de l'argile. Pourquoi c'est pas chomer, mais chemar? Je ne sais pas. Vatachmera, elle a recouvert le couffin de chemar d'argile. Elle a enduit d'argile. Elle a enduit d'argile ou bazéfet. Zéfet. La poire, mais je sais pas ce que c'est. Comment? On traduit la poire, mais POX, mais je sais pas ce que c'est. Alors, dans Bamé Maldikin, elle Maldikin, l'obézéfet, vélo-békalach. On dit ça vendredi soir. Hein? C'est du goudron. C'est du goudron. C'est du goudron. Du goudron. Alors ici, extrêmement important, les Chachamim vont arriver
dans une soucoupe volante sur cette expression-là. Ils arrivent là, c'est l'arrivée des extraterrestres, ils arrivent ici, sur cette expression. Elle a pris, regardez ici la situation. Donc là, en plein milieu des persécutions, on tue les petits garçons. Elle a accouché au sein de cette tourmente. Elle a réussi à cacher son bébé. Maintenant, les policiers, la Gestapo va arriver. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Le cacher. Elle ne peut pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un petit bateau et Advienne que pourra. advienne que pourra. Voilà, exactement. Advienne que pourra. Je ne peux pas le garder et que Hachem, il débrouille-toi avec lui. Moi, je ne peux plus. Débrouille-toi. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prend un truc en osier, mais tu mets l'osier dans l'eau avec le bébé, ça va. Donc, elle recouvre de goudron pour que ça soit isolé avec l'eau, que ça ne prenne pas l'eau. Voilà. Mais, Rachid explique, le goudron, ça sent mauvais. Alors, pour que le petit bébé ne sente pas l'odeur mauvaise, elle recouvre à l'intérieur d'argile pour que le petit sadique ne sente pas de mauvaise odeur. Et les Chachamim disent, là, c'est, regardez ici, on est au seuil de la mort, la, la gentillesse qu'elle a, la maman, avec son petit qui ne sent pas de mauvaise odeur. Mm. You understand? Mm. C'est très bien. C'est maternel, Mm. et ça, c'est prophétique. Parce qu'on voit dans la Torah, le passage qu'on lit le premier jour de Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, il y a 2 jours de Rosh Hashanah, même en Israël, et il y a une lecture de la Torah le premier jour de Rosh Hashanah, et une lecture de la Torah le deuxième jour de Rosh Hashanah. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est la naissance d'Yitzhak. C'est la naissance d'Yitzhak. Et lorsqu'il y a eu la Brit Milah d'Yitzhak, le Ishmaël s'est moqué de ce petit-là. Et Sarah, elle a dit à Abraham, regarde, euh, moi, je t'ai aidé à avoir un premier enfant, Ishmaël, avec cette femme, et maintenant, elle se moque de Yitzhak, parce que Ishmaël il disait qu'en vérité, c'était un bâtard, c'était pas d'Abraham, c'est pas possible que ça soit d'Abraham. Mais comme quelque temps avant, Sarah avait été raptée par Avimelech, en vérité, son père, c'est Avimelech, on fait croire que c'est un enfant d'Abraham, c'est un bâtard. Alors Sarah, elle a dit à Abraham, renvoie ce gosse-là, je ne peux pas voir ce gosse, ce, 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 ce fumier avec mon Israël. Ok. Et Abraham, il renvoie Agar et, et euh, Ishmael. Bon, tout ça, c'est très complexe. Entre parenthèses, j'ai développé ça en long, en large, en travers dans le livre que j'ai écrit, Le monde commence, que vous n'avez pas lu, mais c'est pas grave. Mais j'écris, personne ne lit mes bouquins. Je pleure tout seul. Mais bon, j'ai développé en long, en large, en travers ce point-là, qui est très, très important. Chaque mot est très, très important. Mais je pense Shabbat matin, ce Shabbat matin, je vais reprendre ce passage parce que c'est une préparation à Rosh Hashanah. Ce Shabbat matin, après le Kiddush, on va reprendre ça. Parce que c'est vraiment une préparation. Alors, ok, Abraham renvoie Agar et Ishmaël était brûlant de feu. Et elle s'égare
dans le désert Agar avec son fils qui est mourant, elle le met sous un buisson et elle va au loin. Et les sages disent qu'il y avait une cruauté chez Agar, qu'on voit comment dire, euh, euh, au, au- presque aux affres de la mort. Elle abandonne son enfant. Là, on voit, Yocheved, c'est pas comme ça. Elle le renvoie, cet enfant, mais elle le chouchoute quand même. Pour pas le voir. Comment? Pas pour, Pour ne pas le la voir. souffrance de Oui, souffrir. mais elle pourrait quand même s'en occuper, avoir une douceur à son égard, lui éponger son front, que sais-je, quelque chose de sa fièvre. Et là, on voit que au cœur de l'horreur, finalement, elle pense que ce petit ne sent pas une mauvaise odeur. Et, et les sages disent qu'en vérité, cette attention, c'est un amour de la vie. Tandis que chez Agar, il n'y a pas un amour de la vie. Et ça, c'est quelque chose de prophétique. Il y avait euh, Golda Meir, il disait, si les Arabes, ils aimaient la vie comme nous, on pourrait faire la paix. Mais eux, ils s'en foutent que leur gossip, excusez-moi l'expression. C'est bien. Comment? C'est bien sur la pierre. Ouais, ils ont bien. Oui, oui. Je ne veux pas en rajouter pour ne pas faire de la propagande. Je me limite dans mon propos pour ne pas faire de la propagande, mais on le voit. On le voit que c'est quelque chose de prophétique. Ici, cet amour de cet enfant est la source, en vérité, de la Géoula, comme ça, les femmes. Même on est, on- elle va pas l'abandonner. Elle va, comme tu as dit, euh, Advienne que pour. advienne que pour. Voilà. C'est lui donner une chance. Voilà. Oui, voilà. Donner une chance, puisque c'est foutu. Et une chance, on ne sait pas laquelle. On ne sait pas laquelle. C'est une situation. Moi, si vous voulez, vous allez me dire, qu'est-ce que. Moi, ces sujets-là, j'ai déjà étudié plusieurs fois. Bon, je sais traduire. Ça me sert à quoi de faire ça avec vous? Bon, que vous appreniez. Mais en vérité, je suis comme vous. À lire ces versets, c'est bouleversant. On peut avoir lu ces versets 50 fois, il faut les lire 51e fois. Parce que c'est des versets qui. Imaginons cette mère que garder cet enfant, c'est une mort certaine. Alors ouvrons un possible, on ne sait pas lequel. C'est énorme, c'est quelque chose, on peut méditer là-dessus à l'infini. Quand tout est fichu, il reste quand même une option, c'est l'espoir. Voilà, et ça l'espoir, vous voyez, l'espoir, c'est quelque chose de très, 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 très ancré dans le peuple d'Israël. Il y a un monsieur qui vit encore, Hachem lui donne une bonne santé, monsieur Alex Rosine. Vous avez connu monsieur Alex Rosine? Tu vois, monsieur Alex, il était à Bafra un temps. Oui. Monsieur Alex Rosine, qui était effectivement dans la choule de Bafra il y a une vingtaine d'années, moins, un parcours invraisemblable. Et quand nous étions rue Cadet, il y a une quinzaine d'années, je l'avais invité, qui nous raconte son parcours. Quelle est l'histoire en deux mots de monsieur Alex Rosine? Il est né en Pologne en 1940. C'est pas bon de naître en 1940 en Pologne. C'est pas conseillé par la Sécu. C'est pas bon. C'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan. Alors, il est né
en Galicie, dans le sud de la Pologne, je me souviens plus quel j'étais. Et ses parents, comme d'autres parents, d'abord, première chose, il nous a dit quelque chose d'incroyable, c'est que les rabbinim, en 1940, en Pologne, ont dit, si vous avez des garçons, interdit de faire la circoncision jusqu'à nouvel ordre. Interdit de faire la circoncision. Parce que, jusqu'à nouvel ordre. Et les parents, voyant qu'est-ce qui se passe, comme d'autres, ont confié ce petit bébé avec une sœur un peu plus grande à des paysans qui habitaient dans une région retirée là-bas en Pologne, ont donné un peu d'argent, ont écrit dans un registre, nous avons laissé les enfants dans telle famille, etc. Le temps passe, les temps passent, les parents ont été déportés. Et il nous a raconté qu'il était dans cette famille atrocement pauvre, qu'ils n'avaient pas de chaussures même en hiver, ils marchaient à pieds nus dans la neige. C'était en Pologne comme ça, c'est une pauvreté invraisemblable. Je crois qu'il y avait une deuxième sœur qui est morte de faim. Ils étaient trois, je crois. Une qui est morte de faim. Ok, bien. Alors, après la guerre, il y a eu vraiment des tzadikim qui sont allés pour rechercher. Ils savaient, il y avait des registres dans toutes les campagnes et aussi dans les monastères, voir s'il y avait des enfants, etc. Ok, avec toute une histoire. Et il y a eu un fameux pogrom de Kielce en 1946 ou 47, je ne sais pas si vous avez entendu parler, même après la guerre, il y a eu des pogroms anti-juifs parce que les Polonais étaient tellement antisémites qu'ils disaient que les Juifs volaient des enfants goy, parce que les goy, ils voulaient garder les gosses, etc. Bon, toute une histoire. Finalement, il y a une famille pieuse, un organisme, des tzadikim, qui sont allés chercher vraiment au péril de leur vie ces enfants. Ils l'ont amené euh, à Londres. Il a été recueilli par une famille pieuse, juive pieuse là-bas. Il était élevé pieux et c'est un monsieur vraiment un sadique, ce monsieur. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et vous voyez ce parcours de vie incroyable que les parents, eh ben, ne peuvent garder. Et la sœur est restée, elle ne voulait pas partir, elle est restée chez les Goyim. Elle s'est mariée après un Goyim. Il a repris contact après avec sa sœur. T'as entendu? Ok. Il a une vie très très difficile, mais un vrai sadique, un sadique incroyable. Mais il y a un espoir. Un espoir. Donc ce verset, il est bouleversant. Continuons. Hein. Alors, Vatar Mecha Bachemar, elle a recouvert de glaise au bazafet et de goudron. Vatasem ba et yeled. Monsieur, Vatasem. C'est un signe, c'est pas un chine. Alors, encore une fois, tu sais, même sous la torture. Ouais. Voilà, tu sais. Alors, regarde, c'est un verbe. Tu sais bien que depuis qu'on voit, le tav est un préfixe. C'est une forme grammaticale. Donc, tu enlèves le tav. Tu vois, sem. Sem. Où est-ce qu'on voit cette racine, ce mot? Non. Sem, Sam, Vezot Torah Asher Sam Moshe Lifne Bnei Israël. Tu connais ça? Vezot Torah, voilà Torah Asher que
Sam Moshe, qu'a posé Moshe devant les enfants d'Israël. Sam, ça veut dire poser. Donc, elle a Vatasem ba, elle plaça bas, dedans, dans la boîte, et Ayeled, l'enfant, Vatasem, le même mot, elle a placé Basouf. Souf, c'est-à-dire, c'est dans les joncs. Souf, il y a la mer rouge. En français, on dit la mer rouge, d'accord? Et en hébreu, on dit Yam Souf. Hein? Yam Souf. Kriyat Yam Souf. Alors, envers Souf, c'est le jonc. C'est la mer des joncs. Voilà. Vatasem Basouf, elle a mis dans les joncs, Al Sfat Ayeor, Sfat. On l'a vu la semaine dernière. Hachem Sefata et Tiftar. C'est au singulier. Le bord, c'est aussi le bord. Voilà. Alors, Sfat, c'est la lèvre. Hein. On a vu la semaine dernière, Sfataïm, c'est deux lèvres, hein, la forme duel. Sfat, c'est la lèvre. Yor, c'est le Nil. Hein. C'est le canal ou le Nil. On l'a vu la semaine dernière, qui avait dit Ayéora Tachirou veut jeter les enfants, Ayéor, dans le Yéor, dans le Nil. Donc, elle a mis dans les joncs Al-Sfat, c'est la lèvre, mais ici, ça veut dire sur le bord du Nil. Comment? C'est pas là. Sur oui, la rive, le bord. Ouais. Le bord de la rivière, c'est la rive. Hein. Voilà. Alors, Racheline, verset E. Tetatsav. Tetatsav. Oui. Merachok. Leda. Ma. Yasé. L'eau. Très bien. Alors, Tetatsav. c'est un verbe. Achot, c'est la sœur. Achoto, Achot, c'est la sœur. Achoto, sa sœur. En déduction, comme le panier vogue, elle le surveille. Oui, alors, la racine du mot, Tetatsav, là encore, pour ceux qui font la prière quotidiennement, ils connaissent ce mot, Tetatsav. Ah, on va voir ceux qui font la prière quotidienne. Ah, ah, ah. On connaît qu'on a fait quotidiennement. Article 2, c'est. Oui, ça dit. Ordonné? Non, c'est pas ordonné? Non, Non, parce qu'ordonné, il y a un vav, et là, Ah, qui... Dans la prière, on dit, quand on est Shema le matin, on dit Emet veyatsim venachon vekayam veyachar veneiman, etc. Emet veyatsim vekayam venachon. Voilà. Yatsiv. Emet veyatsiv. Yatsiv, ça veut dire c'est planté, droit. Voilà. Emet veyatsiv. Hashem Elokechem, Emet. Hashem, c'est votre Dieu, Emet, vérité. Veyatsiv, il est droit, dressé. C'est la parole d'Hachem, elle est droite, elle est dressée. Vatetatsav, elle s'est dressée. Comme il y a Parashat Netzavim, après Parashat Kitavo, Parashat Netzavim. Vous êtes dressé aujourd'hui, vous êtes tout droit. Voilà. Elle s'est dressée, Vatetatsav, Yatsiv. C'est bon, Jérémie, Yatsiv? Oui. Tu vois dans la prière, le mot Yatsiv? Hein? C'est bon? Emed Yatsiv, Benachon, Bekaya. Voilà. Yatsiv, là. Yatsiv. Vatetatsav, elle s'est dressée droite,
Achoto, sa sœur, Merachok, Rachok, Ah, c'est loin. Ah loin. oui, c'est le contraire. Hein. Karov, Karov, c'est C'est vrai. proche. Karov, proche. Rachok, loin. Merachok, ça veut dire de loin. Elle s'est dressée droite, sa sœur, de loin. Le DA. Et le DA, c'est pas le verbe connaître, pour savoir. Oui, très bien, pour savoir. Pour savoir, ma, quoi. Oui, Euh, racine Yassé. il a fait faire. Oui, Yassé, qu'est-ce qui va être fait? Ma Yassé, qu'est-ce qui va être fait? L'eau à lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc sa sœur, elle n'a pas laissé comme ça le petit bateau partir. Elle a regardé dans quelle direction il va pour voir qu'est-ce qui va se passer. Suspense. Qu'est-ce qui va se passer? Mayan, à vous. Ah, quel suspense. Qu'est-ce qui va se passer? La suite la semaine prochaine. Ah non, ah non, ah non. On peut pas, on peut pas. Qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant? On peut pas. Qu'est-ce qui va se passer? ותרד בת פרעה לכרות על הליאור ונערותיה הולכות על יד הליאור ותביא את התיבה בתוך הסוף ותשלח את המטה ותיקחיה. Et la fille de Paro descendit, Voilà. les Lior, au loin du L'Ichotz. c'est à l'extérieur. Non, non. L'Ichotz. Bet Amerchat. L'Ichotz, c'est se laver. Hein, Bet Amerchat, c'est la salle de bain. S'il vous plaît, où est la Bet Amerchat? C'est où le. Ouais, c'est où? C'est la Bet. Voilà. L'Ichotz, pour se laver. L'Ichotz. Resh, Chet, Sadik, Sophie, c'est se laver à l'ayor sur le Nil. Alors, petit arrêt, va tered la racine du mot yered. Hein. Il y a un yud dans la racine. Tered, va tered. La racine, c'est pas le tav, si vous voulez, le yud, c'est yud, resh, dalet. Yered, c'est descendre. Yered, c'est descendre. Ani, yored, je descends. Maintenant, quand ça va être conjugué, il va y avoir la troisième personne du singulier féminin du futur, alors il faut mettre un tav, n'est-ce pas? Mais le yud étant une consonne défective, elle va être annulée devant le tav. Elle va être annulée devant le tav et ça va prendre la place du yud. Bon, il y a des théories grammaticales là-dessus, mais on le comprend bien, ça veut dire, Batered, elle est descendue. Bat Paro, la fille de Pharaon, pour se laver sur le Nil. Venarotea, Et la jeune fille. non, non, oui, c'est jeune fille la racine, Nahar, Naharot, Naharot, c'est le pluriel. Nahara, alors regardez ici, très important, très important. Nahar, Nahar, c'est un jeune homme. Nahar, jeune homme. Nahar, jeune homme. Nahara, jeune fille. Bien. Naharot, les jeunes filles. Narotea, 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 c'est les jeunes filles à elles. Ces jeunes filles. Nara, alors Nar, c'est jeune homme. Nara, c'est jeune fille. Naharot, Naharot, les jeunes filles. Naharot à elles, ces jeunes filles. C'est-à-dire, en français, les filles de compagnie. Hein? Et les filles de compagnie, Olchot. Alors, j'aimerais analyser quand même le mot Nahar.
Nahar, c'est le jeune homme, Nahara, la jeune fille. D'accord? Mais la racine du mot, c'est er, qui veut dire se réveiller. C'est-à-dire le jeune homme, c'est l'âge où on se réveille. Nahar, c'est l'adolescent ou l'adolescente qui bouge, quoi. Hein. Qui s'éveille. Comment? Qui s'éveille, il y a plein de choses. Voilà, qui s'éveille. Hein. On dit dans le Tradodi, Ouri, Ouri, qui va aurait, réveille-toi, réveille-toi. Donc, alors, elle est descendue pour se laver sur la rivière, Venarotea, et ces jeunes filles, donc en français, ces filles de compagnie, Olrot, Sont allés. allèrent, Olrot, vont, Alia d'ailleurs, Sur le côté du lit. sur le côté du Nil. Très bien, sur le côté du Nil. Aliad, Yad, c'est la main ou le bras, il continue sur le bras du Nil. Alors ici, les maîtres disent quelque chose de très important. La Gemara dans le traité Sota, chaque mot est analysé dans le premier chapitre du traité Sota de manière magnifique, que ici, la fille de Pharaon va recueillir cet enfant. Et elle fait un crime de lèse-majesté, puisque son père a décrété que tous les petits garçons, il faut les tuer. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Un petit garçon, elle va le recueillir. C'est pas le preuve qu'il est juif. Oui, pour le moment. Non, oui. Mais on a vu dans le verset d'avant, même, il a dit à son peuple, même les petits garçons égyptiens, un temps, il fallait les tuer. On a vu dans le verset d'avant. Il a dit à tout son peuple, même les petits garçons égyptiens. Donc là, elle va recueillir un petit garçon. Contre le décret de l'empereur, qui est son père. Et nos maîtres disent, c'est pas possible, si tu veux. Imaginons, je sais pas, la fille, on n'a jamais entendu qu'Hitler avait eu des enfants, mais la fille d'Hitler qui fait le contraire, qui recueille un juif, tu comprends? C'est un truc de dingue. Alors c'est ce que le verset dit, elle va se laver des saletés de son père, elle va se convertir, en vérité. Que là, et les jeunes, ces jeunes filles suivent la rivière, ces filles de compagnie voulaient l'empêcher, elles suivent le cours. Elles, par contre, les jeunes filles, elles suivent le mouvement, elles veulent l'empêcher, elles suivent la rivière. C'est comme on dit, tu suis le mouvement, tu vois, elle suit le mouvement elle aboie, elle aboie avec les chiens, elle hurle avec les loups, voilà, tu vois. Elle suit le mouvement. Mais elle va se laver, elle se lave des saletés de sa maison paternelle. Et comment elle s'appelle? On l'appelle comment? Batia. Batia, la fille de Dieu, qui va avoir un destin remarquable dans le peuple juif. Hein. Un destin très important dans le peuple juif. Ça s'appelle Batia. 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 Fille de Dieu. Batia. Voilà. Et bien. Batéré est Tativa et elle a vu la boîte, Betorassouf au milieu des gens. Oui. Vatishlach Atamata, elle étendit son bras, sa main. Elle étendit sa main, Vatikachea, et elle le prit. Alors, très bien. Alors ici, Rachid va dire qu'il y a une ambiguïté. Vatishlar, elle a envoyé, hein, comme Shaliar Tzibour, c'est envoyé. Alors, Ama, il y a deux sens dans le mot Ama. Ama, ça veut dire la servante. Alors, elle a envoyé sa servante, elle a pris elle a pris le panier. OK? Ça, c'est le sens simple. J'y donne ce sens, mais deuxième sens, comme vous avez traduit, c'est Ama, c'est le bras. Par exemple, la mesure
de longueur qu'on appelle la coudée en français. Hein. Il y a une coudée, en hébreu, c'est une amas. Ça, c'est une amas. Oui, c'est ça. Ça, c'est une amas. C'est une coudée. Voilà, coudée, le bras. Donc, elle a envoyé son bras et le Midrash célèbre qu'on dit que son bras s'est démultiplié. C'est comme Inspecteur Gadget. Vous connaissez Inspecteur Gadget? Ouais. Inspecteur Gadget, c'est bon? La musique d'Inspecteur Gadget? À la qui voilà. Donc, c'est notre colloque, Inspecteur Gadget et judaïsme. Le bras se démultiplie. Alors, elle a envoyé, parce qu'elle elle a tendu le bras, elle a envoyé le bras. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, elle a tendu le bras et le Midrash dit que son bras s'est démultiplié. Alors, pourquoi nos maîtres disent une chose comme ça? Alors, le Maharal, dont le Maharal a écrit un livre sur la sortie d'Égypte qui s'appelle le Gvorot Hashem, où il analyse tout ça, toutes ces agadotes, et il explique comme ça qu'en vérité, ce qu'elle a fait, la fille de Pharaon, d'aller prendre cet enfant, c'est aller contre la nature, c'est contre nature. C'est comme si tu vois un bras qui se démultiplie, tu vas dire, c'est pas normal. Bah, c'est ça ce qu'elle a fait. Il fallait, surtout une fille, a priori, elle suit son papa. Je veux dire, pourquoi elle ne ferait pas comme son papa? Une fille, souvent, c'est la fille à papa. Je sais pas. Euh, faire contre son père, c'est pas naturel. Ça, c'est comme un bras qui, voilà, je prends mon bras, il fait maintenant 8 mètres. Ah, c'est pas normal. Mais ce qu'elle fait, c'est ça. C'est pas normal. Aller prendre cet enfant, il y a une telle antagonisme entre, si vous voulez, vous voyez un antagonisme qu'il y a, par exemple, actuellement, je sais pas moi, c'est un truc, petite parenthèse. Moi, cet été, je me suis beaucoup baladé à Paris. On n'est pas allé en vacances à l'extérieur de Paris, mais je me suis beaucoup baladé en famille à Paris. Je n'ai jamais senti un soupçon d'antisémitisme. Même pas, même le contraire. Les gens même assez prévenants. Bon. Mais bon, on voit malgré tout dans les annonces que tu as des gens qui sont interdits d'aller dans un resto parce qu'ils parlent hébreu ou des trucs comme ça. Donc on voit bien qu'il y a un antagonisme par rapport aux Juifs qui est pas normal. Donc là, les Hébreux, pardon, excusez-moi, les Égyptiens, euh, dans cette période de persécution, étaient formatés pour être exécrés, pour exécrer les Hébreux. Pour, qui tue les garçons hébreux, systématiquement, avec ces travaux forcés, c'est faisable que parce qu'il y a une propagande, il y a tout un truc. On dit, bah, il y a coup de sous, ils étaient écœurés des enfants d'Israël. Et que la fille de Pharaon, elle sort de ce déterminisme, de cette propagande, de ce déterminisme. Elle va chercher cet enfant, c'est contre nature. C'est contre nature. C'est ça, elle se lave, elle se lave, elle se débarrasse de l'impureté. Voilà. Pour que les Égyptiens acceptent de tuer leur propre fils. C'est que c'était vraiment convaincu. Voilà, c'est ça, ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus. Alors regardez, on s'arrête là pour le moment. On voit, ouf, cet enfant va être sauvé. Ah, hein, on a eu quand même, on a eu des sueurs froides, et on va voir la suite de notre série. Voilà, le Moïse. Ok, c'est bien. Merci les amis. C'est drôle par rapport à ce que vous avez dit, le sauveur. Donc en fait, il a été sauvé, il deviendra le sauveur. Comme c'est qu'en fait, il retourne quelque chose C'est qu'on vrai. lui est donné. Mais ça, c'est très important. Ce que vous dites est très important.
on voit Abraham, qui est à l'origine du peuple juif, quand il parle à Dieu, il dit Vanori Afar Vaïfer, je suis terre et cendre. Alors le Midrash explique, parce qu'il avait été sauvé de la fournaise où Nemrod l'avait jeté, il aurait dû être de la cendre. Et quand il est allé sauver son neveu Lot, il y a eu toute l'armée qui lui est rentrée dessus, et il a été piétiné dans la boue par les sabots comment dire, des chevaux, des ennemis qu'il affrontait. Et il aurait dû être complètement dans la boue dans lequel il a été piétiné. Et il a été sauvé. Il dit, je suis de la boue. Cendre et boue. Boue et cendre. Et il a vécu ça, c'est lui donner les ressources de sentir c'est un rescapé, Abraham. Et, et cette humilité incroyable de Moshe Rabbeinu, ben, il l'a vécu. Et c'est comme ça que ça lui donnera les ressources de sauver les autres. Parce qu'en vérité, il revendique rien pour lui. Il sait que c'est un miraculé. C'est un miraculé. Il a été sauvé, il va sauver. C'est vrai, c'est très important. C'est très important. C'est quelqu'un qui a vécu qu'en vérité, c'est un miraculé. Il a été sauvé. Bon, sa vie, c'est pas simplement pour manger des sushis et des pizzas jusqu'à la fin des jours, quoi. Il y a peut-être autre chose à faire. Bien que les pizzas, les sushis, soit ça soit important. Mais... Oui, moi, je garde ma pendant très longtemps.